tout celui qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un fils du diable. Et il n'ira pas au ciel. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'ira pas au ciel. Parce que le Saint-Esprit, c'est un gage pour notre héritage. Et le Saint-Esprit est donné à ces gens-là qui obéissent à la volonté de Dieu, à l'évangile de Christ, tel que dans Actes des Apôtres chapitre 5, le verset 32. Actes des Apôtres chapitre 5. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Pour que Dieu te donne son esprit, il faut l'obéir. Il faut suivre ses enseignements, observer ses commandements. C'est alors que Dieu va te donner son Saint-Esprit. Si tu n'obéis pas au commandement de Christ, au commandement de la nouvelle alliance, il est impossible que Dieu t'accorde le Saint-Esprit. Alors celui qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un fils du diable. Alors, il est caractérisé comme un animal, mais selon la Bible. Si nous voyons, lisons dans 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 14, il nous dit ceci. Mais un homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Voilà. Alors, tout celui qui n'a pas l'Esprit, c'est un homme animal. Alors ne vous étonnez pas si on vous donne un jour une caractéristique d'un animal. Alors pour vous, ne vous dites pas que c'est une injure. Non. Donc, selon la Bible, Dieu est un animal. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu ne suis pas les commandements du Seigneur Jésus-Christ. Et si nous pouvons voir même dans Philippiens chapitre 2 et chapitre 3 verset 2. Chapitre 3 verset 2. Regardez ce que Paul est en train de dire. Prenez garde aux chiens. Imaginez un homme, on l'appelle chien. C'est par rapport à ses caractéristiques, par rapport à son comportement, par rapport à ses caractères. Alors, on peut te qualifier du nom d'un animal quelconque selon ton comportement. C'est pourquoi il est mieux d'être enfant de Dieu. Il est mieux d'avoir l'Esprit Saint. Il est mieux de suivre les commandements du Seigneur. Là, tu auras un qualificatif vraiment qui est bien. Il nous dit quoi? Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Ouais. Et même si nous lisons dans Matthieu chapitre 23, verset 33. Matthieu 23, 33. Ce n'est pas une injure. Matthieu 23, 33, on dit quoi? Voilà. Serpent. Imaginez, on t'appelle serpent. Est-ce que non peut être serpent? C'est par rapport au comportement, par rapport au caractère. Ouais. Serpent, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la gêne? Même Matthieu 3, verset 7. Race de vipères. Les vipères, c'est serpent là qui est venimeux. Alors, si tu n'as pas les aides d'esprit, tu es peut-être des sorciers, tu as un autre esprit, tu es voleur, tu es vraiment un ravisseur, un impudique. On peut t'appeler serpent, race de vipères. Voilà. Même dans Matthieu chapitre 12 verset 34, même chose. Imaginez même Jésus, il a dit quelque part, il allait dire à ses renards, dans Luc 13, 32, Jésus lui-même, puisque les apôtres suivaient leur maître, ils suivaient leur maître, alors aussi, leur maître dit quelque chose, et aussi sont prêts à mettre en pratique ce que leur maître leur disait. Alors, nous avons dit Luc 13 et 32. Voilà. Luc 13 et 32. Le Seigneur dit quoi? Il leur répondit, allez et dites à ces renards. C'était Hérode que Jésus s'adressait. Il s'adressait à Hérode. Allez dire à ces renards. C'est-à-dire le caractère qu'Hérode avait manifesté. C'était un caractère d'un renard. C'est pourquoi Jésus a dit, allez dire à ces renards. Vous voyez? Alors c'est comme ça. Donc c'est un homme animal. Les païens, ces gens qui n'ont pas l'esprit, ce sont des hommes animaux. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 15. Dehors les chiens, les achanteurs et autres, les impudiques, dehors les chiens. Les gens sont ces malfaiteurs. Les païens, ces gens-là qui n'ont pas l'esprit, ces gens-là qui ne suivent pas la doctrine de Jésus-Christ, les commandements du Seigneur Jésus-Christ, ce sont les chiens, ce sont les hommes animaux. Alors quand on parle ainsi, ils verront que nous sommes vraiment extravagants, nous les injurions. Non, ce n'est pas des injures, c'est la parole de Dieu. Alors, il est mieux d'être enfant de Dieu. Si tu es dans les péchés, tu vis encore, tu es dans la débauche, dans la vie.
il est encore grand temps d'abandonner, de te repentir et de revenir au Seigneur afin qu'il puisse te donner son esprit pour que tu sois appelé enfant de Dieu et tu ne sois pas enfant du diable. Puisque dans 1 Jean chapitre 8, chapitre 3, verset 8, il nous dit clairement que celui qui pêche est du diable. Ouais. Tu es fils du diable. Il y avait aussi un autre bar de Jésus, ces magiciens là, qui voulaient perturber la foi chrétienne et la doctrine de Christ. Dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 10. Voilà. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 10. Homme, voyez au verset 9. Alors Paul, appelé aussi Saul, Saul appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit. Paul avait le Saint-Esprit, il était enfant de Dieu, il était un serviteur de Dieu, il avait le ministère de Christ. Voilà. Et fixa les regards sur lui. Cet homme-là, le bas Jésus, les faux prophètes là. Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable. Voilà, il a insisté, fils du diable. Alors ne te réjouis pas d'une identité d'un enfant de Dieu pendant que tu vis dans le péché, pendant que tu ne respectes pas la doctrine de Christ, pendant que tu ne mets pas en pratique les commandements de Christ. Non, tu es un fils du diable. C'est pourquoi les apôtres utilisaient ce langage-là. Les apôtres utilisaient ce langage, même Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 6, verset 70, il dit à cet homme-là, tu es un démon. C'était qui? C'était l'autre là, celui qui l'avait livré. On l'appelait qui? Judas l'Iscariote. Il dit dans Jean chapitre 6, verset 70. Ainsi 70, il dit quoi? Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. L'un de vous est un démon. Judas avait un démon, c'était un démon. Il avait le péché en lui. Il était cupide. Il a vendu le Christ. Alors, ce sont des qualificatifs. Si aujourd'hui, on t'appelle les loups criels, il ne faut pas refuser. Les loups criels, ce sont ces gens-là, ces soi-disant hommes de Dieu, qui pervertissent la parole de Dieu, qui entraînent les gens dans le péché, dans l'ignorance. C'est que Actes des Apôtres chapitre 20, verset 29. Acte 20, 29. Apôtre Paul, avant de partir, il avait averti cela. Le 29, il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups criels. Ce n'est pas loup, l'animal que vous connaissez, non, non. Ce sont des hommes, des soi-disant serviteurs de Dieu. Ils se déguisent, ils se déguisent. Ils ont la peau de l'agneau, mais en dedans sont des loups féroces. Ce sont des loups criels. Alors ils viennent avec un autre évangile. L'évangile de vendre l'huile, de vendre l'eau. Ça c'est l'évangile des démons, l'évangile du diable. Dans Matthieu, chapitre 10, verset 8, il dit guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. Pourquoi aujourd'hui ils vendent de l'huile en disant ça c'est l'huile d'onction, l'huile de guérison, au prix d'argent? Non, 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 non. L'évangile est gratuit. Vous avez reçu gratuitement et vous devez donner gratuitement. C'est à partir de ces fruits-là, à partir de leurs œuvres, que vous les reconnaîtrez. C'est à partir de là. Si vous entrez dans une assemblée, des gens sont dans l'assemblée, une soi-disant assemblée, vous voyez un soi-disant serviteur qui passe dans la chaîne qui vous dit de payer pour la guérison, de payer pour la prière. Non, 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 non. De payer l'huile, de payer l'eau, d'onction, l'huile d'onction. C'est déjà les signes révélateurs disant que cet homme-là, c'est un serviteur du Dieu. Alors il travaille pour son gré, il travaille pour son propre ventre. Selon Philippiens, chapitre 3, verset 18. Philippiens chapitre 3, verset 18. Voilà, verset 18. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et je parle maintenant en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre.
C'est ça, ils travaillent pour les vendre. Et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ce qui fait leur honte, ils mettent leur gloire dans ces choses-là. Faire tomber les gens. Les mamans respectueuses, les mamans qui ont leurs enfants, tout ça. On les fait tomber comme ça par terre. Et des fois, on les déshabille. Et il n'y a même pas lapideux. Des papas là, des papas responsables arrivés là-bas, on les fait tomber comme des enfants, comme des animaux. Oui. Pour eux, c'est une gloire. Oh, c'est la honte. C'est la honte. Ils se glorifient dans ces choses-là. Ils se glorifient dans ces choses-là. Ce sont les serviteurs du diable. Ce sont les serviteurs du diable. Voilà au verset 20, il nous dit ceci. Mais notre cité en nous est dans les cieux. Alléluia. Notre cité en nous est dans les cieux, pas sur cette terre. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Notre cité est dans les cieux. Alors, il faut travailler pour les cieux. Il faut travailler pour la vie éternelle. Et non pour les choses périssables. Et non pour la nourriture qui périt. Alors, c'est un peu ça. Donc, nous, tous les enfants de Dieu, c'est là qui ont le Saint-Esprit, iront au ciel, puisqu'ils ont l'Esprit Saint, l'Esprit qui les conduise, l'Esprit qui les guide, et qui les convainc à ce qui concerne les péchés. Mais les enfants du diable, ce sont ceux-là qui ne respectent pas la parole de Dieu, la doctrine de Jésus-Christ, les commandements de Jésus-Christ. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et leur place, c'est dans l'enfer. La place de tous les pécheurs, c'est dans l'enfer. Nous avons étalé beaucoup de versets. C'est lui qui a suivi du début et il va comprendre que vraiment, nous disons la vérité. Ça, c'est l'émission, la vérité qui a franchi. Avec le frère Vincent. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous. Vous aurez toutes les vidéos et vous aurez des réponses à toutes vos questions que vous pouvez poser.